L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 1500. C'est le chiffre en euros net que devrait atteindre le SMIC en cas de succès de la nouvelle Union populaire, écologiste et sociale aux prochaines élections législatives. Depuis le 1er mai, le SMIC mensuel est à 1645,58 € brut, soit 1302,64 € en net. Le programme de LFI, l'Avenir en commun, prévoyait jusque-là un SMIC à 1400 € net. Mais répondant sur France 3 à une question sur cette proposition rendue caduque par les effets de l'inflation, l'ancien candidat à la présidentielle et candidat au poste de Premier ministre Jean-Luc Mélenchon a annoncé un ajustement. Le SMIC passerait finalement à 1500 € net pour tenir compte de l'inflation, soit une progression de 15%, explique-t-il. Le coup de gueule du jour est celui poussé par les 3 sociétés de journalistes de France 2, France 3 et franceinfo.fr. Dans une tribune publiée le dimanche 15 mai, elles estiment que la suppression de la redevance pour l'audiovisuel public voulue par Emmanuel Macron ressemble à un marché de dupes. Soit l'État continue de financer l'audiovisuel public et mobilise de l'argent public, donc celui du contribuable, soit il ne compense pas la fin de la redevance et réduit donc les moyens de l'audiovisuel public, soulignent les 3 associations. Pour ces dernières, sont menacées à la fois l'indépendance du service public audiovisuel dans son devoir d'information et sa capacité à enquêter sur les pouvoirs publics et économiques. La redevance est un impôt directement affecté au financement de l'audiovisuel public, qui, une fois voté, ne dépend plus de la bonne volonté du pouvoir et de ses mauvaises humeurs, explique-t-il. La redevance de 138 €, payée par les ménages possédant un téléviseur, rapporte plus de 3 milliards d'euros nets par an. Sa suppression était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, réélu président en avril. L'info pratique concerne ce témoignage de notre chroniqueur David Abiker, qui alerte sur la charge mentale des aidants. Celui qui se présente comme un travailleur aidant raconte comment il est devenu, à 50 ans et alors qu'il se croyait enfin débarrassé de la charge de ses enfants, parent de ses parents, sa mère ayant d'un coup eu besoin de lui à la mort de son père. Aujourd'hui, explique-t-il, je saoule mes amis avec ma mère. Je suis devenu un spécialiste du marketing des maisons de retraite. La dépendance est devenue mon principal sujet de conversation à la machine à café. Je me réveille dépendance, je m'endors dépendance. Ma mère, c'est à en croire que je viens d'accoucher de ma mère. Alors pour tous ceux qui voient de près ou de loin cette immense armée de l'ombre des aidants, venez lire cette chronique sur notre site qui s'intitule « Bienvenue au pays de la charge mentale ». Et on termine avec la Russie, qui aurait perdu un tiers de ses forces militaires terrestres déployées en février selon les services secrets britanniques. Le renseignement du Royaume-Uni a estimé que l'offensive russe dans le Donbass aurait pris un retard important et il serait peu probable que l'armée russe progresse rapidement au cours des 30 prochains jours. Cette analyse a été relayée par l'agence de presse Reuters et le ministre de la Défense britannique sur son compte Twitter. Concrètement, l'armée russe n'aurait pas réussi à réaliser des gains territoriaux substantiels au cours du mois dernier. Elle aurait été particulièrement touchée par les destructions de ses drones et de ses équipements permettant de franchir les cours d'eau. Enfin, le moral en berne et une efficacité moindre au combat auraient accentué les retards dans l'offensive, selon le ministère britannique. D'autant que bon nombre de ces capacités ne peuvent être remplacées ou reconstituées rapidement. C'était l'Info écho avec Capital.